Bonjour tout le monde, on se retrouve au potager. On est fin juillet, donc c'est bientôt le mois d'août. Et la météo a vraiment été catastrophe ici, donc très peu de soleil, beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau d'ailleurs pour des légumes d'été. Et il y a certains légumes qui ont bien supporté tout ça et dans l'ensemble je m'en sors assez bien. Et cette saison, je remarque vraiment l'intérêt d'avoir une serre. Donc j'ai deux serres, une de 12 mètres carrés et l'autre de 8 mètres carrés. Et franchement, les tomates vont bien, donc elles n'ont pas de mildiou comparé aux tomates que j'ai plantées en extérieur. Donc, je ne sais pas si ici on les voit à l'écran, mais elles sont vraiment pas en bon état. Et d'autres choses par contre ont bien poussé. Les courgettes commencent à venir, donc ça a pris du temps quand même. Mais ça vient, je devrais avoir 5 ou 6 courgettes à récolter qu'aujourd'hui. Mes pommes de terre aussi commencent à sécher, mais on va voir tout ça ensemble. C'est parti! Voilà, on va commencer par la serre, donc on voit que ça pousse assez bien. J'ai de très beaux plants de tomates qui commencent à toucher le haut de la serre, donc ça doit faire 2 mètres, qui sont déjà quasiment à leur deuxième mètre de hauteur. J'ai énormément de fleurs, mais encore aucun fruit. Donc aujourd'hui, je vais polliniser manuellement mes plants de tomates. Donc j'ai vu une vidéo d'André Abrahami qui en parle et il fait ça avec une brosse à dents électrique. Je vais essayer ça, car apparemment, un des modes de pollinisation des tomates, c'est lorsqu'un bourdon se pose sur le plant, les vibrations de ses ailes font tomber le pollen dans la partie femelle de la fleur, parce que la fleur est en même temps mâle et femelle. Et je vais essayer ça car je n'ai jamais dû polliniser mes tomates manuellement. Mais voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui et je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Voilà, donc une brosse à dents électrique. On voit que ça vibre, donc c'est censé imiter assez bien le bourdonnement des bourdons. Et en faisant vibrer la tige où il y a les fleurs, on est censé avoir des tomates qui vont pousser car la fleur a été pollinisée. Voilà la deuxième serre, la plus petite, donc elle fait 8 mètres carrés et celle-là aussi je vais l'arroser. Donc ma méthode d'arrosage c'est avec une perceuse. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien de la vidéo ici au-dessus, en haut à droite de l'écran ou à gauche. Et malgré que j'ai très peu arrosé, on voit que les plants sont bien développés, donc j'imagine qu'elles ont déjà des racines bien profondes. Et on voit déjà les premiers fruits qui se forment. Donc ici on a des paprikas, des piments, des poivrons. Ici derrière on a une aubergine, mais je ne pense pas que j'ai déjà un premier fruit. J'ai des fleurs, mais pas encore de fruits. Pour le reste, ça pousse très bien. Et on espère que bientôt on aura de belles récoltes. Donc les poivrons et les piments sont déjà bien avancés, mais pas encore d'aubergine. J'espère que ça va bien venir car mes plants étaient relativement beaux cette année. On passe à l'autre côté. Et ici aussi, on voit de belles côtes de blettes que je n'ai pas encore récoltées. Les concombres qui poussent tranquillement. J'ai mon premier concombre ici en haut. J'espère que ça va vraiment commencer les concombres aussi. Ce plant n'a pas encore fait de courgettes, donc j'attends patiemment. Ici derrière, encore 2 courgettes. Je vais essayer de les récolter assez jeunes afin de permettre au plant de produire de plus en plus de courgettes. Donc ici on voit un plant qui est vraiment assez petit, mais il commence quand même à fructifier. Et ici, les tomates en extérieur, donc c'est vraiment en catastrophe, elles ne poussent pas. J'en ai une qui a commencé à faire des fruits, mais elle a l'air assez malade. Donc, alors qu'il pleut abondamment, c'est pas des feuilles séchées, c'est des feuilles malades. Et je ne sais pas si ces 2 petits bonhommes ici vont arriver à maturité. Hop. Au pied des tomates, des betteraves, donc elle est assez belle. Je vous rappelle que quand on fait le semis de betterave, se fait pas avec des graines, avec des glomérules. Et quand on plante un glomérule, il y a plusieurs plants qui poussent l'un à côté de l'autre. Et si on les séparera, on aura plusieurs petites betteraves au lieu d'en avoir une grande.
Ici un autre plant de courgette qui fructifie aussi même s'il est assez chétif. Et le maïs qui prend tout doucement de la hauteur. Donc je pense qu'ici c'est un épi de maïs qui va se former tout doucement. Et ici, tout ce qui était en extérieur, piment, poivron, ils sont vraiment à la ramasse. Et je ne pense pas que je vais avoir des récoltes extérieures de poivron piment cette année. Ici, le prochain bac de culture. On voit du fenouil qui se développe bien. Une laitue à côté. Du céleri. Ici derrière, on a un plant de courge qui ne donne pas du tout, donc il est beaucoup trop chétif. Et ici derrière, pour ceux qui se rappellent, j'avais planté une plante que j'ai reçue en cadeau, qui devait ressembler à l'épinard au niveau du goût des feuilles, et qui ferait des petits fruits comme ça, donc qui sont assez jolis. Et si quelqu'un connaît le nom de la plante, n'hésitez pas à me le donner. Et je les ai goûtés, ils ne sont pas encore mûrs pour le moment, donc on attend patiemment. Ici, mes plants de pommes de terre, il a tellement plu que l'herbe a poussé extrêmement vite. Donc après, l'herbe n'est pas vraiment présent au pied des plants, donc on voit que là, le pied des plants est libre. On va aller autre part. Ici aussi, le pied des plants est libre. Donc il est bien buté et ça c'est tout simplement la matière organique qui s'est décomposée tout autour. Pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur la plantation de pommes de terre sur gazon, je vous mets aussi le lien en haut à droite de la vidéo. Et maintenant, le meilleur moment pour le jardinier, c'est le temps de la récolte. Donc je pense qu'aujourd'hui j'aurai essentiellement de la courgette. Je vous prends avec, donc je vais récolter à une main et je suis désolé si la caméra bouge dans tous les sens. Pas besoin de sécateur pour ces courgettes là. On les prend et on les fait tourner sur elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrache proprement le plant. Elles sont vraiment belles, fines, pas trop épaisses. Ça c'est la variété Cocoselle, c'est une très belle variété qui est vraiment bonne, que je conseille à tout le monde. On voit déjà une succession de courgettes qui commencent à fructifier. Hop. Voyons voir. Ici, encore une assez grosse, donc ça doit être une Black Beauty. Hop. Et voilà. Là, elle est vraiment très petite, je vais encore la laisser un jour ou deux de plus. Ici, on a un vrai mastodonte qui est très épais. Il va faire un bon kilo, je pense. Là, je n'arrive pas à le tourner, donc je vais utiliser mon sécateur pour couper le pédoncule. Oups. Et voilà, une belle grosse courgette. Donc on en a déjà 4. Et je pense que c'est pas fini car il y en a encore de l'autre côté. Un dernier petit coup d'œil, voir si j'en ai pas oublié. Donc il y a celle-là que j'ai décidé de laisser. Ici on a une laitue qui monte en graines. J'ai planté extrêmement dense. Et grâce à la lasagne que j'ai mis en dessous, donc c'est une culture en lasagne, je vous mets là aussi le lien vers la vidéo. Il y a assez de nourriture dans le sol, donc assez de nutriments pour toutes les plantes. On voit que tout pousse bien, que ce soit les laitues, les courgettes. Ici, il y a même une courge qui pousse avec le premier fruit qui apparaît. Les blettes, les concombres, tout a l'air de très bien pousser. Et on verra comment ça continue dans les prochaines semaines. Ici, 2 belles courgettes. Voilà la première. Un et 2. Et un petit gars qui se régale de ma courgette. Donc j'ai très peu de limaces, donc je peux me permettre de les enlever et de les balancer tout simplement entre mes cultures. Je suis content si je nourris la biodiversité en même temps. Donc ici, quand on regarde, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 courgettes d'un coup et ça va encore suivre.
Celle-là, j'hésite à la laisser car j'ai peur qu'elle va devenir trop grande et quand elles sont grandes, la peau devient un peu trop épaisse. Donc je vais la laisser. Je vais la laisser. Voilà, c'est tout pour la récolte. Je pourrais prendre quelques poivrons que je mangerai verts, mais je vais les laisser encore un peu mûrir. Donc ici on voit encore un plant de tomate malade qui fructifie. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que pour ceux qui ont une météo encore plus mauvaise que la mienne, que leur saison n'est pas tout à fait ratée. Une grosse pensée pour les gens qui ont tout perdu dans leurs inondations, donc non seulement les potagers mais aussi tout leur bien. On est avec vous de tout cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.